Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Et ce sera pour les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier, que l'année commence bien pour vous. On va regarder tout de suite ce que vous réserve votre mois de février. Je vais déjà prendre une première carte de l'oracle de la Terre d'Éden pour voir l'énergie générale du mois. Alors, pour les Sagittaires, une énergie générale pour le mois de février 2024. Hop. Et nous avons le colibri. Soyez dans la joie d'être pleinement vous-même. Donc, un mois de février où vous allez être pleinement vous-même. Un mois de février qui va amener de la joie, de la bonne humeur, des bonnes nouvelles. C'est une carte qui est très très positive. On va regarder. Donc la communication, elle est aussi favorisée hein, quand le colibri ressort. Allez, on va voir à travers votre tirage comment ça va se traduire tout ça. Parce que tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous rappeler que ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et gardez bien votre discernement dans les lectures. Allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle vraiment et toujours adapté en fonction de ce que vous vivez. Moi, je vais rester très global dans ma façon de traduire ces cartes pour que vous puissiez, vous, les adapter en fonction des domaines que vous vivez. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux savoir d'un petit message, des petits conseils pour le mois de février 2024? Allez. Oh, certains Sagittaires vont tomber amoureux sur ce mois de février. Nous avons un cavalier de coupe. Et la dame d'épée dans vos points faibles. Et un roi. Un roi de bâton, ici. Pour votre conseil. Allez, sur vos points forts, eh bien, on est en train d'avancer. Hein, on a quelque chose de très lumineux. Vous tenez la coupe. Pardon. Vous tenez la coupe. Ici, on a des émotions. On a des émotions. Ce ne sont pas des émotions négatives, bien au contraire. On a des émotions. On a quelque chose qui nourrit le cœur hein, avec le cavalier de coupe. On a une situation qui évolue, qui avance. Hein, ce cheval, on voit bien qu'il avance. Donc, on a une situation qui évolue ou qui avance. Donc, ça, vous allez l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Hein, quelle situation vous vouliez voir avancer. En tout cas, ici, on sent que pour certains, vous allez tomber amoureux. Il y a une personne qui arrive dans votre vie. Pour d'autres, c'est un retour, peut-être. Hein. Mais en tout cas, ici, on a une histoire d'amour. En général, avec un cavalier, c'est assez soudain. Ça vous, voilà, c'est quand on ne s'y attend plus. Hein, ça arrive. On ramène de l'équilibre aussi pour d'autres, hein, pour ceux qui sont encore en couple, on ramène de l'équilibre justement dans le couple s'il y avait des petites perturbations, on ramène de l'équilibre. Maintenant, je vais rester, en restant sur ce domaine relationnel, je dirais qu'il y a quelque chose qui va faire palpiter votre cœur. Hein. Pour ce qui est des autres domaines, je dirais qu'il y a quelque chose qui va vous faire du bien aussi au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui va évoluer. Que ce soit professionnel, que ce soit financier, il y a quelque chose qui va avancer. Et on voit que vous avez les choses en main. C'est vous qui tenez les rênes hein, par rapport à cette situation. En tout cas, ça provoque des émotions justement plutôt positives pour vous. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va... J'ai comme l'idée d'une machine qui se relance en fait. Hein. Allez, sur vos points faibles, ici, nous avons la dame d'épée. Alors, la dame d'épée, est-ce qu'il y a besoin de couper des liens? Est-ce qu'il y a encore des liens que vous avez du mal à couper pour aller vers la transformation? On est sur une carte, c'est une dame qui attend ici, avec les papillons, qui attend cette transformation, qui est peut-être déjà en pleine transformation, parce qu'on a quand même, vous voyez, quelque chose de très fleuri autour d'elle. Hein. On a la sensation que tout a bien germé, tout a été mis en place. Cette personne, elle attend, elle est là, elle est sereine, avec l'épée dans les mains. Ici, pour moi, il est question de se libérer, hein, d'avoir encore des choses à libérer, peut-être. Il y a encore des choses à libérer, il y a des choses à couper.
Donc là, on sent que vous avancez, mais vous avez encore des choses à couper. Avec le roi de bâton ici, c'est votre premier conseil. On vous demande de vous concentrer sur la situation qui vous concerne dans son ensemble. C'est-à-dire que ne vous focalisez pas sur un détail, focalisez-vous sur la situation dans son ensemble. Il va falloir communiquer votre vision justement par rapport à cette situation. Et ne pas avoir peur de prendre un rôle justement de leader, hein, si ça vous concerne dans le niveau sentimental, dans le niveau professionnel, etc. Ne pas avoir peur de prendre ce rôle justement, hein, de leader, de vous sentir, de motiver vos troupes, je dirais. Il va vraiment falloir prendre la situation dans tout son ensemble et communiquer votre vision parce que votre vision, elle est bonne. Allez, voyons voir la suite. Donc, si c'est pour du sentimental, n'hésitez pas aussi, hein, à cette prise de parole. Allez, sur vos points forts, une carte ressource. Sur vos points faibles, une carte ombre. Donc, la découverte, l'exclut. Sur votre conseil, une carte ressource encore avec l'acceptation. Alors ici, sur vos points forts, regardez ce beau coffre, hein, qui s'ouvre avec tous les joyaux. Ici, on a un trésor. Hein. Donc ici, on vous dit que vous aviez des dons. Si vous aviez des dons cachés, c'est quelque chose qui va être exploité maintenant. Donc pour ceux qui sont dans une évolution spirituelle. En tout cas, ici, il y a des trésors qui étaient cachés jusqu'à maintenant, qui sont en train de se révéler à vous. Donc des personnes qui se révèlent, des informations qui se révèlent, des dons qui se révèlent, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose, des nouvelles ressources, il y a des potentialités qui vont s'ouvrir à vous. Le coffre, ça y est, il est ouvert. Et ça va vous donner justement la joie d'être pleinement vous-même. Avec cette carte ombre, l'exclu dans vos points faibles, ici on va vous demander, on voit que vous n'osez pas mettre en avant peut-être, vous n'osez peut-être pas forcément vous mettre en avant. Est-ce que parfois vous avez tendance à vous mettre un petit peu en retrait? Ici, on vous demande, hein, dans votre premier conseil, de ne pas avoir peur de prendre ce rôle de leader, hein, de vous placer sous les feux de la rampe un petit peu. Donc ici, ça fait partie de vos freins. Donc il va vraiment falloir, hein, communiquer ou voilà, sortir un petit peu de ce coin, j'ai envie de dire. Ne restez pas au coin. Allez, sur votre conseil, une carte ressource. Regardez ce beau cœur, ce beau joyau qui est en train de sortir. On est avec l'acceptation sur votre deuxième conseil. On vous dit de vous ouvrir aux opportunités pour un véritable changement. Ouvrez-vous aux opportunités qui arrivent. Regardez avec ce beau coffre. Je suis certaine qu'il y aura de belles opportunités et vraiment de nouveaux potentiels pour vous, hein, voilà, pour faire rentrer la joie dans votre vie ici. Allez, on va regarder la suite. Allez, sur vos points forts, l'amour véritable. Je vous avais dit qu'il y en a qui allaient tomber amoureux. Hein. Regardez, vous avez l'amour véritable, hein, qui ressort dans vos points forts en plus. Hein. Allez, la force intérieure dans vos points faibles. Et l'aventure dans votre conseil. L'amour véritable, il est dans votre vie ou il arrive dans votre vie. Ici, on a certains ou certaines sagittaires qui vont vraiment accueillir cet amour véritable dans leur vie. Pardon. Pour d'autres ici, on va amener de l'amour dans ce qu'on fait. Peut-être qu'il y a une situation qui change au niveau professionnel, enfin, quelle que soit la situation, hein, ça peut être un changement d'habitation, quel que soit le changement, et ça va vous amener vraiment un amour de la vie, un amour de vous lever, enfin voilà, faire les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de plénitude et beaucoup de bonheur. Pour certains, peut-être juste vous ne vous sentez pas concerné par ces domaines, mais que vous allez prendre soin de vous, puisqu'on vous parle d'être pleinement vous-même. Alors, est-ce que vous faites quelque chose pour améliorer votre corps, améliorer votre santé, améliorer votre vie en général, ou votre intérieur, hein, votre vie spirituelle? En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre dans un amour avec vous-même. Et ici, le message de cette carte, c'est la clé de l'amour véritable, demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité.
La force intérieure, ici dans vos points faibles. Eh bien ici, regardez, on a un volcan en éruption. Hein. On a des remous ici. Ben oui, si tout ça arrive dans votre vie, ça va provoquer des petits remous. Est-ce que vous avez la sensation d'être un volcan prêt à rentrer en éruption au niveau émotionnel? Ah, donc voilà, ça peut être des petits... Ah, je n'appellerai pas ça des freins, je dirais voilà, ça provoque des petites émotions. Vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous êtes un peu chamboulé peut-être. Pour d'autres, si ça concerne d'autres domaines, on vous demande ici de vraiment libérer tout le potentiel qui est en vous. Peut-être que justement en restant dans votre coin, en ne vous montrant pas suffisamment, vous ne montrez pas tout votre potentiel. Alors avec la carte aventure dans votre conseil, ben justement, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Est-ce que vous aviez peur de commencer quelque chose de nouveau? Certains peuvent se dire, il est trop tard, ou je suis trop vieux, ou c'est... Bon, voilà, on a toujours des excuses ou des prétextes. Mais regardez ici, c'est deux montgolfières qui s'envolent. Il n'est jamais trop tard, justement, pour changer les choses, pour amener du bonheur dans sa vie. Et ici, on vous dit que la vie est en constante évolution et qu'il ne faut pas oublier qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Donc, si vous aviez envie de commencer quelque chose de nouveau, lancez-vous. Allez, on va regarder le sentimental relationnel. Donc, comme d'habitude, en 3 groupes. Comme ça, vous prenez celui qui vous parle le plus. Allez, la naissance pour certains. Donc, la naissance d'un couple, la naissance d'une relation ou la naissance d'un enfant, tout simplement. Ici, on parle de divorcer. Est-ce qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, qui est en train de divorcer ou qui a divorcé, enfin une personne divorcée qui arrive dans votre vie, ou est-ce que c'est vous qui venez de vous libérer de certaines chaînes pour pouvoir avancer dans une relation? Ici, on parle d'une personne au travail, pour d'autres. Allez, ici, on a donc quelque chose qui démarre, qui commence, mais on parle d'une séparation. Donc, est-ce que vous avez commencé une relation, puis là, du coup, ça fait une petite marche arrière? Vous ne savez pas trop où vous en êtes avec cette personne. Est-ce que c'est une personne qui a besoin de se séparer aussi? Il y a peut-être encore une énergie tierce dans tout ça. En tout cas, on a quelque chose qui a amené à... Il y a des choix, voilà, quelque chose qui amène à faire des choix dans tout ça. Alors ici, on parle d'une personne aux cheveux plutôt foncés, ici. Hein. Donc là, on parlait de divorcer. Donc une personne qui est séparée ou vous qui vous êtes séparés. Peut-être pour avancer vers une personne aux cheveux plutôt foncés. Ici, on a un homme ou une femme au travail. Une personne au travail. Et on parle d'une différence d'âge entre vous. Ici, pour la séparation, on parle de quelqu'un, il y aurait peut-être un ami ou une amie en commun. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré où il y avait du monde. Moi ici, je ressentirais vraiment quelque chose qui a commencé pour certains. Et il y a comme la sensation d'une marche arrière par rapport à des influences extérieures. Alors ici, donc ici, maintenant qu'il y a eu cette séparation, maintenant qu'il y a eu une libération de certains liens, on va pouvoir partir vers un engagement. Et ici, cette personne, ça peut être une personne au travail ou dans une activité que vous avez. Hein. On voit qu'il y a une différence d'âge, mais on vous parle d'une flamme jumelle. Donc cette personne qui arrive dans votre vie, ou qui vient d'arriver dans votre vie, hein, enfin, une personne qui est autour de vous, la personne à qui vous pensez. On vous parle ici d'un parcours de flamme jumelle. Allez, voyons voir ce que va vous donner la numérologie
Quelle impulsion positive elle va vous donner pour le mois de février? Le 4. Je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Voilà les Sagittaires. Allez, je vous mets l'extension. Allez, sur vos points forts, donc l'extension comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Dans vos points forts, l'étoile de la femme. Dans vos points faibles, la renommée. Dans vos points forts, la carte bleue. Dans votre état d'esprit, la carte bleue. Dans votre évolution, l'eau. Et dans votre synthèse, la trahison. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles. J'espère que ça vous permettra de vous guider ou d'avoir des réponses pour ce mois de février. Mois de février que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.